Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission Opinion. Nous allons parler de l'AES, son retrait, de l'organisation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'AES, Mali, Burkina, Niger, qui euh, ont décidé avec fermeté de sortir de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, le vin est tiré, il faut le boire. D'aucuns pensaient que ces leaders vont revenir sur leur décision, mais tel n'a pas été le cas. Alors, ce début d'année, 29 janvier, va marquer un tournant décisif de cette organisation, de cette confédération qui a, tout comme la Mauritanie à l'époque, qui sorti de la CEDEAO, ces trois États qui se sont regroupés pour former cette confédération, alors décidé de claquer les portes, parce que ils ne se sentaient plus dans le bain, alors ils ont opté pour une nouvelle vision, un projet de société qui les met ensemble, qui donc leur permet de s'entendre sur les principes d'organisation de leur communauté. Voilà, telle une fausse couche. La CEDEAO a été trop vite, il faut reconnaître que, entre-temps, la CEDEAO avait cherché à manifester son rôle de gendarme et un patron derrière de ses fils, ses adhérents. Il était question donc de sanctionner ces trois États et cette situation nous a amené à ces conclusions aujourd'hui où les trois États, considérés donc comme regroupés dans cette alliance, ont donc décidé d'aller se chercher ailleurs. Et c'est alors pour l'histoire de cette communauté économique, un coup dur, puisque ces trois pays ne sont pas les moindres, hein. Ils sont partis, et alors, telle une fausse couche, et la CEDEAO a été trop vite, comme je disais, en besoin, en cherchant à barrer les voies aux populations de ces pays qui en avaient assez de vivre avec ceux-là qui les considèrent comme des ennemis, des récalcitrants, ceux-là qui doivent leur donner des instructions sur leurs principes d'organisation de leur communauté, de leur pays, et ceux-là qui sont beaucoup plus intéressés sur leur vision de leur régime politique, etc. Donc ceux-là qui veulent s'immiscer dans leur programme de société, projet de société. Alors, le terrorisme, un phénomène qui devient pandémique dans ces zones du Sahel, porte un coup dur sur les revenus de ces populations. Et alors, pour lutter efficacement contre euh, cette avancée sur leur sécurité, cette avancée du terrorisme sur leur espace. Et ces trois pays se sont constitués en une alliance et pour d'abord créer un cadre qui leur permet de lutter efficacement contre ce phénomène. Et alors, le terrorisme qui ralentit leur développement et met en danger l'avenir économique de ces États. Alors, conscients de l'envergure du mal qui les guette, les leaders qui ont aujourd'hui le contrôle
qui contrôlent ces pays, qui dirigent ces pays, ont compris tôt qu'il fallait prendre des dispositions pour mettre fin à ce phénomène. Et ils ont renversé donc le pouvoir, ce qui est naturellement normal pour certains observateurs. Et la CEDEAO n'avait pas trouvé cela à son goût et elle a voulu taper sur la table et prendre des décisions musclées. Et alors, les frontières avaient été fermées, certaines ont été réouvertes après. Et jusqu'alors, certaines frontières continuent d'être fermées. Donc, dans cette situation, les États, l'Alliance des États du Sahel ont donc décidé de finir avec cette proximité et de prendre leur destin en main. En fait, comme si c'était une blague, les trois pays sont restés imperturbables en ce qui concerne la décision du retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ils sont sortis et se sont retirés et se libérés comme euh, une dent qui leur fait mal dans la bouche. Alors, l'extrait de cette dent aujourd'hui constitue pour cette alliance une énorme et, freedom et de libération. Donc, ils se sentent très libérés et dégagés. Et donc, il faudrait obligatoirement se détacher de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle la CEDEAO. L'AES aujourd'hui devient de plus en plus impressionnante dans la sous-région et beaucoup d'Africains et surtout les panafricanistes ont un regard beaucoup positif sur ce qui se passe dans comme disent certains observateurs, la CEDEAO pour l'AES est un ancien établissement où ces pays, les trois pays donc, firent faillite et sont résolument décidés de fermer pour tirer des leçons de leur échec et construire leur avenir socio-politique économique dans la perspective d'une euh, prospérité économique solidaire. Pour nous, qui sommes donc de simples observateurs, et nous, nous souhaitons donc que ce principe est très simple, et de laisser les pays se développer et prouver de quoi ils sont capables, donc de mise. Donc, l'AES n'est pas le premier à quitter cette organisation et ne sera probablement pas la dernière si les mêmes symptômes continuent d'éprouver ses partenaires. AES, donc, et pour nous aujourd'hui, est parti et c'est donc rentrant dans l'histoire de la CEDEAO et les drapeaux de ces trois pays ont été remis aux responsables. Donc, ces trois drapeaux ne seront donc plus hissés dans la direction de la CEDEAO à Abuja. Depuis après cette date, donc, et l'AES donc poursuit ses efforts sur le terrain, là, très ébranlé par ces menaces, ces coups durs sur les populations, les groupes terroristes continuent malgré tout ce qui est observé montré sur les médias, les télévisions, etc. Mais ils viennent toujours comme si il y a une source d'approvisionnement intarissable et ces groupes sont toujours récidives et reviennent toujours à leur, sur le lieu de combat. Et donc, la dernière fois, c'était la mise sur pied d'une force régionale donc, qui permettra donc à l'AES de lutter efficacement contre ces réseaux. Et le travail, ce ne sera
donc pas facile pour ces pays, comme disent certains observateurs, mais visiblement, et les efforts se font avec beaucoup d'acuité et nous espérons que la sagesse va prendre le dessus sur le mal et chaque partie, ses partenaires qui ont été rejetés, ceux-là qui avaient la même mise sur les ressources et en jouissaient sans pitié, et sans ménagement, vont comprendre que les données ont changé et vont revenir sur la table autour de la table des négociations pour reprendre des contrats beaucoup plus humains et pour que ces pays et ces autorités puissent avoir les moyens de développer leur milieu et pour le bonheur des populations. L'AES est parti, c'est pas donc la fin d'une coopération régionale. La CEDEAO peut continuer donc de coopérer avec ses leaders, cette alliance, et il y aura dans les jours à venir les nouvelles décisions qui seront prises conformément à leurs clauses et autres. Donc, nous vous informerons par rapport à ces dernières dispositions. Alors, AES c'est parti, et bon vent, AES, bon vent à la CEDEAO, et que les meilleurs gagnent, mais dans la coopération, dans un esprit de bon voisinage, nous trouverons donc très bientôt de très bons résultats pour le bonheur des populations de cette sous-région. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vous retiens pas trop longtemps dans cette briefing par rapport au retrait de l'AES de la CEDEAO, déjà annoncé depuis l'année passée. L'AES donc a passé la dernière vitesse dans ce virage. Donc, on a donc pu voir partir ces pays qui sont décidés à finir avec cette coopération qui ne leur donne pas suffisamment d'espace pour leur développement et un cas dans lequel ils se sentent pas assez protégés. Les menaces antérieures qui ont été posées sur leur tête ne leur permettent donc pas de continuer ces relations. Donc, c'est fort normal que ces pays se retrouvent ensemble ailleurs, dans un cadre beaucoup plus défini et singulier et qui leur permet qui leur permet d'être beaucoup plus efficaces sur le terrain en tenant compte euh, de leurs atouts, en tenant compte de, de- des enjeux, des défis auxquels ils font face chaque jour. La tâche n'est pas facile, il faut vraiment apprécier le travail qui est entamé, ce qui a été déjà fait, ce qui est en train d'être fait. Alors, AES est parti, la CEDEAO va continuer, va suivre sûrement les, ces différents, ces situations de crise, hein, donc, donneront donc aux autorités de la CEDEAO de revoir un peu la copie et pour une organisation euh, plus, beaucoup plus crédible et qui donne aussi plus favorable, qui soit beaucoup plus favorable aux populations. Et la libre circulation des biens et personnes se continuera. Il y a beaucoup de bonnes choses, hein, de toute façon, au niveau de la CEDEAO ne sont pas à banaliser. Et donc, la CEDEAO est partie, mesdames et messieurs. Voilà, et pour ce que nous avons pu euh, euh, retenu nous avons pu retenir dans cette émission comme analyse par rapport au retrait de l'AES de la CEDEAO. Merci de nous avoir suivis. Je suis au micro, Gabin Conrad. À très bientôt. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.